L'invité de cette édition, José Rojas Alonso, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat franco-espagnol, membre du PSOE à Paris. Vous en avez été le dirigeant ici en France. Quelle analyse faites-vous de cette victoire des indépendantistes catalans ? Alors, comme on le dit dans tous les médias, il s'agit d'une victoire un peu curieuse parce que c'est une victoire en siège de députés, en siège parlementaire et non pas en voix. En fait, on se retrouve quelque part dans la même situation qu'avant ces élections-là, avec des proportions de force à peu près équivalentes, sauf pour le Parti populaire, effectivement, qui a perdu énormément de voix, qui se retrouve maintenant à la queue. C'est la dernière force parlementaire en Catalogne, ce qui est pour eux un grand motif d'inquiétude. Mais les autres forces politiques au niveau de ce qu'on appelle les blocs, donc en faveur de l'indépendance ou contre l'indépendance, sont maintenant assez équivalents. La question maintenant qui se pose, c'est est-ce qu'on va, du côté des forces indépendantistes, en profitant d'une majorité parlementaire assez courte finalement, et qui dépend du parti anticapitaliste CUP, est-ce qu'ils vont refaire le même processus avec les mêmes erreurs et notamment une déclaration unilatérale d'indépendance ? Alors, les dernières informations qu'on a depuis hier soir et ce matin, c'est que justement le parti d'extrême gauche CUP, qui est ce proclame parti anticapitaliste, y compris anti-européen, parce qu'il se veut être contre l'Europe libérale, ce parti a dit très clairement qu'elle ne donnerait son soutien parlementaire qu'à la condition que les autres forces indépendantistes ne négocient pas avec l'État espagnol. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on est en fait dans une phase un peu de chantage de la part de la CUP qui annonce très clairement, moi je ne donne mon soutien parlementaire avec les quelques députés qui me restent, parce qu'ils ont perdu énormément de députés et de voix aussi, qu'à la condition qu'on continue le même processus de déclaration unilatérale d'indépendance, donc en dehors d'un cadre de dialogue. Alors que les autres forces indépendantistes ont un peu mis de l'eau dans leur vin en disant on va peut-être essayer de négocier avec l'État espagnol. On attend de voir ce que vont donner cette tractation entre les forces indépendantistes. Parlons un peu rapidement de votre parti, le PSOE, qui en Catalogne a gagné un siège par rapport à 2015. Le PSOE n'est pas bien vaillant. Il a une responsabilité dans ce bazar, on est tenté de dire, puisque c'en est un. Ce bazar, oui, comme vous dites, mais enfin, s'il y a un parti qui a tout fait pour arranger les choses, c'est bien le PSOE, le Parti socialiste espagnol, et particulièrement les socialistes catalans. C'est vrai que les résultats des socialistes catalans sont très décevants. Néanmoins, ils progressent légèrement. Effectivement, ils sont bien loin des niveaux historiques qu'avait le Parti socialiste il y a quelques années. Mais bon, vous savez, les élections et les partis politiques, ça va et ça vient, et ça change énormément. Ce qu'il faut, c'est voir qu'à partir de maintenant, il y a une nouvelle phase qui s'ouvre, une phase où tous les partis il va falloir qu'ils dialoguent. C'est-à-dire tout ce qui ne s'est pas passé jusqu'à présent, il va falloir qu'ils dialoguent. Et du côté des partis indépendantistes, il faut qu'ils fassent un effort pour parler avec tout le monde. Les socialistes ont parlé avec tous les partis. Jusqu'au dernier moment et jusqu'à la veille de la déclaration unilatérale d'indépendance de Puigdemont, votée au Parlement catalan, ils ont tout fait pour essayer de construire un consensus et essayer de progresser. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est pas tellement de savoir si l'indépendance ou pas l'indépendance, c'est de savoir ce qu'on fait pour les gens. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas parlé des gens, ceux qui travaillent, ceux qui cherchent du travail, des familles et des citoyens qui souffrent énormément de la crise. Et les socialistes, leur priorité, c'est les gens. Un mot tout de même, José Rojas Alonso, du Premier ministre Mariano Rajoy. Le PSOE a fait bloc derrière lui, a soutenu son discours de fermeté, alors qu'on a l'impression qu'il fait un peu tout de travers. Vous lui maintenez votre soutien ou vous allez vous désolidariser de lui vu ses résultats? Voilà, alors il faut nuancer cette affirmation. On n'a pas soutenu aveuglément M. Rajoy. On a soutenu l'application de la loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment... le Parti socialiste espagnol, c'est un parti qui a toujours été légaliste et qui a toujours défendu ses opinions, comme on demande aux autres de le faire, dans le cadre légal et dans le cadre de la Constitution espagnole. Ce que n'ont pas voulu faire les partis indépendantistes. Donc, au nom du principe de l'égalité, alors moi je suis juriste, je suis avocat à Paris, donc je peux vous le dire, il faut impérativement rester dans un cadre légal. Sinon, si on ne respecte pas les règles, on ne peut rien faire. Donc nous, depuis le début, on a soutenu l'application de la loi et de la Constitution. L'application de l'article 155, ce n'est pas un soutien à M. Rajoy. Ce n'est pas un soutien à M. Rajoy, c'est un soutien au principe de l'égalité et au principe de l'égalité constitutionnelle. Maintenant, nous, on ne nie pas, et on l'a toujours dit, M. Rajoy, il a une grosse part de responsabilité dans cette situation parce qu'il n'a rien fait pour dialoguer. Et on a assisté un peu à ce qu'on appelle en Espagne un choc de train. C'est-à-dire d'un côté, M. Rajoy qui n'a rien fait pour parler avec les indépendantistes catalans, et les indépendantistes catalans dont leur principal argument ces derniers mois et ces dernières années, c'était de dire le dialogue avec l'État espagnol est impossible, mais à cause de M. Rajoy.
Monsieur Rajoy ne représente pas toute l'Espagne, loin de là. Merci beaucoup. José Rojas Alonso d'être venu jusqu'à nous, avocat franco-espagnol, ancien dirigeant ici à Paris, toujours militant du Parti socialiste ouvrier espagnol. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'heure qu'il est de la Catalogne.